Basculement de la fréquence de notre conscience, de notre vibration. C'est l'ascension de notre fréquence vibratoire, notre élévation vers des niveaux de conscience plus élevés. En effet, plus on évolue vers la lumière, plus on est confronté à des résistances, des obstacles, car l'ombre, ou ce qu'on pourrait appeler les forces négatives ou de basse vibration, s'acharnent sur nous. Et plus on est dans la lumière, plus on est un phare pour les autres, un guide, un exemple. Mais cela implique aussi que notre passé, nos vieilles blessures, nos peurs, tout ce qui nous a maintenus dans les basses fréquences, revient à la surface pour être transmuté, pour être guéri et libéré. C'est un processus difficile et parfois douloureux, mais c'est aussi un processus nécessaire pour notre évolution spirituelle. Et pour y parvenir, nous devons être vigilants face au piège de la matrice inférieure, de la manipulation, du mensonge. Nous devons être conscients de notre véritable nature divine, de notre capacité à créer notre réalité à travers notre pensée, notre vibration, notre intention. Nous sommes à la veille d'un basculement de masse, d'une évolution collective de la conscience. Le temps presse et il est essentiel que nous choisissions la fréquence dans laquelle nous voulons évoluer. Nous devons faire le choix de la lumière, de l'amour, de l'élévation de notre vibration. Et pour cela, il est essentiel de ne plus s'appuyer sur le passé, de ne plus être prisonnier de nos vieilles blessures, de nos peurs, de nos croyances limitantes. Nous devons regarder vers l'avenir, vers la lumière, vers notre véritable potentiel divin. Et enfin, nous devons comprendre que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous avons la capacité de vivre et d'agir à partir de différentes dimensions de la conscience. Nous ne sommes pas simplement des êtres physiques, nous sommes aussi des êtres spirituels, énergétiques, vibratoires. C'est un message d'espoir, un appel à l'éveil, à l'ascension. C'est un appel à embrasser notre véritable nature divine, à élever notre vibration, à vivre dans l'amour et la lumière. C'est un appel à être des porteurs de lumière, des phares pour les autres, à être des créateurs de notre réalité, à être les acteurs de notre évolution spirituelle et de celle de l'humanité. Cette longue intervention semble discuter du reparamétrage et du recalibrage de l'individu dans une perspective spirituelle, physique et intellectuelle. Il s'agit de se relier à une puissance supérieure ou à une source d'énergie divine qui serait la véritable nature de l'être humain. Cela passe par un processus naturel de prise de conscience et non par la récitation de mantras ou la pratique de la méditation. Cette prise de conscience serait similaire au processus d'apprentissage de la marche chez un enfant, qui se fait naturellement et instinctivement. La personne qui parle critique également la matrice sociale traditionnelle qui conditionne les individus à adhérer à des idées préconçues et à une certaine forme de conformité. Cette matrice serait manipulée par des forces obscures qui cherchent à maintenir les individus dans l'ignorance de leur véritable nature et dans la peur. En somme, il est suggéré que pour réaliser notre véritable potentiel et notre nature divine, nous devons prendre conscience de notre connexion avec la source d'énergie divine et résister au conditionnement et aux manipulations de la matrice sociale traditionnelle. Cette transformation personnelle et spirituelle ne serait pas facile et serait marquée par des défis et des obstacles, mais elle est présentée comme essentielle pour atteindre une existence plus authentique et épanouissante. La montée vers la lumière et la prise de conscience sont constamment contrariées par des défis inattendus, présentés comme des effets spéciaux destinés à nous faire chuter. Ces épreuves, bien qu'inconfortables et parfois insupportables, sont en réalité des opportunités de réalisation personnelle et de transformation de notre conscience. Plus nous sommes confrontés à des situations difficiles, plus nous devons réaliser que nous sommes victimes d'un mensonge, une illusion créée pour nous faire chuter. Chaque situation difficile contient les ingrédients nécessaires pour nous aider à comprendre qui nous sommes vraiment. Lorsque nous activons l'énergie de la lumière en nous, elle prend le relais et nous dirige vers la source divine. L'ego, qui répond toujours à la matrice, doit être transmuté pour permettre une transcendance de la situation. En remettant la situation à la source, la conscience s'ouvre progressivement, permettant une meilleure clarté et discernement. La source s'occupe de tout, faisant plier la matière à sa volonté. Si nous reconnaissons que nous sommes les créateurs de notre réalité, alors la seule chose qui peut changer notre situation est notre niveau de conscience. Nous ne sommes pas venus ici pour lutter contre la matrice, mais pour affirmer notre lumière. La lumière rayonne et est notre seul bouclier et arme. Chaque difficulté est une occasion de comprendre que nous avons en nous la capacité divine d'assombrir l'ombre, c'est-à-dire de la renvoyer dans les mondes d'où elle vient. Il est important de noter que nous devons aimer tout l'univers, y compris ceux qui manifestent l'ombre. Lorsque nous faisons cela, nous donnons plus de lumière à l'univers. Finalement, la vie ne nous fera aucun cadeau.
Les difficultés et les épreuves sont là pour nous montrer notre véritable force et capacité divine. Nous sommes des porteurs de lumière et nous avons la responsabilité d'apporter la lumière là où elle manque.